Et salut à tous, c'est Bobby. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, tranquille où je vais vous présenter 2-3 petites astuces. Je vais vous présenter un peu ma feuille de route iOS, comment on peut configurer ça en fonction du mineur que vous utilisez. Et du coup voilà, je vais vous montrer un peu ma feuille de route. Avant de vous montrer la feuille de route, un peu ce que j'ai mis dedans, je voulais vous montrer que je suis repassé, là j'ai quitté Binance Pool. En fait j'alterne un peu, en fait moi j'aime bien avoir des paiements un peu tous les mois, genre moi je revends beaucoup mes cryptos en ce moment. Du coup là pour aller jusqu'au 30 août, j'ai fait un peu Binance Pool où je suis payé tous les jours. Sinon je suis sur Spark Pool. Et en plus j'ai remarqué que sur Spark Pool on avait la MEV en plus. Donc la MEV du coup, hop, on peut la voir ici. Ça c'est mes transactions par jour. Donc tac tac, là on voit ouais, 0,09 avec 0,0022 de MEV fees. Donc ça c'est quelque chose pour remplacer, enfin pour compenser un tout petit peu le IP 1559. Mais ouais, de toute façon c'est pas grand chose, mais j'ai pas besoin là à partir du 30 août, j'ai pas besoin d'un paiement dans les prochains jours. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais miner tranquille ici. Je fais à peu près 0,09, donc ça me fait à peu près 10-11 jours pour avoir mon paiement de 0,1. Parce que ouais, sur Parkpool, le minimum est à 0,1 pour être payé. Du coup voilà, à peu près ouais, 10-11 jours. Donc ça c'est correct. Et du coup ça voilà, donc ça pour vous dire que je suis repassé sur Sparkpool. Ce que je voulais vous dire, c'est sur la feuille de route iOS. Alors pour vous présenter un peu ma feuille de route. Du coup en fait, pour vous en fait, si vous commencez, si vous commencez dans le minage ou vous commencez dans le minage sous iOS, donc iOS du coup, je pense que vous l'avez déjà installé sur votre rig. Donc moi je vais juste vous parler de la feuille de route, mais je pourrais faire un tuto sur comment installer iOS sur une clé et ensuite le mettre sur le rig. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Du coup là, en première, je vais refaire un mineur avec vous. Donc en première colonne, on a le coin à miner. Donc là du coup ça va dépendre de vos cartes. Moi si vous avez des cartes LHR, parce que à partir de maintenant on va avoir beaucoup de nouveaux mineurs qui vont avoir des cartes LHR. Donc moi je vous conseille de miner sur le Ravencoin. Vous pouvez voir avec What to Mine, qui est ici. Vous dites votre carte, tac tac tac, je retire mes cartes, hop hop hop. Moi par exemple, ouais, donc j'ai une 3060 et deux 3060 Ti qui sont à l'achat. Donc tac tac, et là on voit que c'est le Ravencoin toujours en deuxième. Après faites attention, suivez un peu What to Mine ce qu'il dit, parce que parfois ça peut passer sur sur de l'ergo, je sais plus où il est. Ouais, je sais plus où il est, mais il y a l'ergo aussi qui est minable et qui peut être plus rentable que le Ravencoin, ça dépend des fois. Donc moi du coup là je suis sur du Ravencoin. À savoir aussi que le coût d'électricité est plus élevé. Donc là on peut voir plus de 3 dollars alors que sur l'Ethereum c'est 2 dollars. Donc ouais, donc faut faire gaffe à ça, ça consomme plus. Mais si vous avez des cartes LHR, moi je vous conseille vraiment de miner sur du Ravencoin. Donc par exemple là si on fait Ravencoin pour mes cartes LHR. Niveau du wallet, le wallet on peut en ajouter avec le Add Wallet. Du coup c'est votre portefeuille, donc c'est soit vous minez sur un MetaMask, j'ai plus les autres noms, mais voilà des portefeuilles, un Ledger aussi, on peut miner directement sur ces clés Ledger. Mais voilà quoi, donc si vous voulez miner sur des wallets comme ça, vous pouvez. Et sinon vous pouvez miner aussi directement enfin comme moi quoi, de miner directement sur Binance. Donc recevoir directement, miner avec son adresse Binance, ou son adresse Coinbase, ou son adresse d'exchange quoi. Ça dépend quel exchange vous utilisez. Mais voilà, donc vous pouvez faire Add Wallet. Ici c'est l'adresse du wallet. Donc l'adresse du wallet par exemple, je vais vous montrer sur celui-là. Je vais vous montrer juste ici. Je sais pas si on va voir mon adresse. Worker. Non, ça c'est Worker. Je pense que ça va être dans Manuel Wilson. Hop. Tac. Tac. Voilà. Du coup, on voit mes deux adresses là. Donc ça, c'est mon adresse Ethereum MetaMask du coup sur MetaMask, et c'est à mon adresse Ethereum sur Binance. Du coup, voilà. Donc là, il nous explique un peu comment recevoir ses revenus. Tata. Ouais. Donc après, si vous voulez faire un retrait d'ailleurs sur Spark Pool plus rapidement, vous pouvez faire withdraw
withdraw, et vous payez par contre les frais de transaction. Donc les frais de transaction à l'heure actuelle. Donc là il va vous dire combien ça fait en frais de transaction. Donc si on fait withdraw, tac tac, on sélectionne l'adresse où on veut retirer nos fonds. Et là tu vois il nous dit qu'il y a 0,0294 de frais. Donc ça c'est carrément élevé, je sais pas combien ça vaut, mais c'est à peu près plus de 10 euros je pense. Donc là c'est parce que les frais de transaction sont élevés, mais voilà quoi, vous avez la possibilité de faire un retrait manuel. On repasse sur iOS. Du coup on était au Ravencoin, donc on a dit wallet. Moi du coup je vais prendre le Ravencoin Binance. Donc moi ouais, oui, je mine aussi le Ravencoin sur Binance. Donc ça voilà. Ensuite on va sélectionner notre pool de minage. Donc ça pour la pool de minage, ça va dépendre un peu de votre puissance de calcul. Moi je vous conseille pour toutes les petites puissances de calcul, je dirais inférieures à 200 mH ou à 150 mH. Ouais, à peu près ça. Vous pouvez miner sur Binance. Binance, c'est des paiements réguliers, des paiements tous les jours. Donc peu importe votre montant que vous minez, vous êtes payé tous les jours. Et c'est eux qui payent les frais de transaction. Donc ça, c'est pas mal. Donc ça, voilà, pour Binance. Sinon, moi, je vous conseille, là, je suis sur Sparkpool en ce moment. Sinon, j'ai fait Iveon aussi. Iveon, il n'y a pas de frais dessus, vu qu'on est sous iOS. Donc après voilà, le choix de pool c'est particulier. Il y a Ethermine aussi qui est connu, mais moi Ethermine j'aime pas parce que on peut pas miner directement sur son adresse exchange. Donc on est obligé de miner sur son adresse MetaMask et de MetaMask renvoyer ses fonds sur Binance. Du coup ça me dit pas trop, donc c'est pour ça que j'utilise pas Ethermine. Donc ça voilà, nous on va choisir sur Ravencoin. Moi je crois que j'ai fait 2 miners, donc là hop, la pool 2 miners. On choisit le serveur, donc parfois ça va dépendre de votre pool, mais parfois il n'y a pas de serveur. Enfin, il n'y a pas de serveur. Il y a qu'un serveur, un serveur par exemple US, ou un serveur où c'est même pas marqué sa région. Donc en fait, vous pouvez avoir en fonction des pools des stale shares. Donc les stale shares, c'est quoi? C'est qu'en fait, votre connexion, en fait, vous n'avez pas eu le temps de renvoyer la share à temps. Du coup, en fait, ça vous fait une stale share. Et du coup, ce problème-là, ça peut arriver soit parce que voilà, un problème de timing, vous avez un peu de retard, enfin voilà, ça peut arriver quoi. Mais si vous avez plus de 1% de stale share, c'est dû en fait, ces stale shares peuvent être dus au retard un peu de votre connexion. Donc si votre connexion en fait a envoyé la requête un peu trop tard quoi. Et voilà, donc dû à votre connexion. Donc si vous vous mettez sur du Asia, vous allez avoir beaucoup plus de stale share que si vous vous mettez sur l'Europe. Si vous habitez en Europe bien sûr. Donc moi du coup je vais sélectionner Europe, hop, tac tac. Le mineur je vais sélectionner, donc là pareil mineur, moi je vous conseille vraiment T-Rex Miner sur les cartes Nvidia. Vraiment c'est vraiment le best, genre il n'y a pas mieux quoi. Sinon après il y a Timren Miner sur les cartes AMD, moi j'utilise celui-là. J'ai pas encore testé les autres miners sur AMD, donc je pourrais pas vous dire si c'est le meilleur ou pas. Mais vraiment T-Rex Miner, vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est vraiment un très bon mineur. Donc là du coup moi j'ai des cartes Nvidia. Du coup mes 3 cartes Nvidia c'est des LHR, donc je vais prendre par exemple T-Rex Miner. Pour le configurer, parce que comme vous pouvez le voir dans mon truc overview, j'ai plusieurs cartes, on peut le voir ici. J'ai plusieurs cartes et j'ai plusieurs cartes Nvidia. Du coup j'en ai, il me semble 4 ou 5. Et du coup là quand on va miner du Ravencoin, il faut dire à iOS qu'on va miner seulement sur les cartes LHR. Donc pour dire ça à iOS, on va le dire en fait au mineur. Donc on va le configurer dans l'onglet mineur, donc setup miner config, hop. Et là du coup on voit différentes choses. Nous on va juste toucher à extra config agreements, hop, tac tac. Et là on voit, on peut dire en fait les noms des GPU utilisés. Donc en fait on peut le configurer. On a juste à copier-coller ce truc là. De toute façon ça peut changer en fonction de votre mineur. Il y aura des mineurs, ça sera CUDA Device. Il y en a d'autres, ça sera juste CUDA, tu vois. Ça va dépendre. Donc moi ici c'est marqué Device, mais vous verrez en fait c'est bien détaillé dans le mineur. Dans chaque mineur c'est marqué. Du coup voilà, moi je sais que mes cartes, donc dans l'onglet Overview, on voit que c'est la carte 0, 2 et 4 qui sont LHR. Donc la 3060, 3060 Ti et 3060 Ti. Donc ça, voilà. Donc là on a setup que on va miner du Ravencoin avec notre adresse Binance Ravencoin sur les cartes graphiques 0, 2, 4. Donc là on va faire apply changes. Donc là on peut faire update et ensuite all workers.
Hop, votre flash sheet est maintenant terminé. Donc vous pouvez le faire avec différents coins, hein. Du coup, on fait la même chose sur ETH. On arrive sur ETH, on sélectionne le wallet. Par exemple, voilà, genre MetaMask, Binance Wallet, par exemple. La pool, pareil. Donc là, la pool, c'est la même chose que sur la Coin. C'est exactement pareil. Donc par exemple, on peut prendre 2Miners si on préfère 2Miners. Hop. Et pareil, dans le mineur, on va faire le device. Voilà, hop, tac. Voilà. Donc c'est bon, ça c'est mis, donc pareil. Donc là du coup on a dit 0, 2, 4. Du coup ça fera 1, 3. 1, 3, bam, bam. Et là du coup on minera sur les cartes graphiques 1, 3 de l'Ethereum. Du coup ça voilà pour les flysheets. Du coup bah moi pour vous présenter vite fait ce que j'ai fait, du coup c'est Ethereum, Sparkpool Wallet, Sparkpool, Team Miner, le Ravencoin je le fais sur NB Miner, Ravencoin Binance, 2Miners et Ethereum. Et je mine aussi du XMR avec le processeur. J'ai un i7 6700 sur le rig. Donc c'est un i7 que j'avais récupéré d'un ancien PC. Enfin, je croyais que le processeur était mort. Et du coup, je l'ai récupéré. Tout s'est bien passé. Je l'ai remis dans la carte mère. Et en fait, le processeur marchait. Donc comme ça mine un peu d'XMR. Là, j'ai fait 16 euros, je crois, 16 euros. Mais j'ai dû faire ça en 5 mois, quoi. Donc c'est pas très rentable. Bon, c'est rentable dans tous les cas, donc je perds pas de l'argent avec l'électricité ou quoi du processeur. Mais voilà quoi, du coup c'est un tout petit complément quoi. Donc si vous avez des rigs, je vous conseille à le faire, ça vous fait un petit truc en plus. Voilà pour ce qui est de la flash sheet. Pour ce qui est des overclocking, là j'ai testé sur ma Radeon 6800. Il y avait quelqu'un du Discord de, hop, je vous montre ça tout de suite, de Jean-Jean Labricole, qui nous disait, je sais plus où c'est, mais il nous parlait, non, alors je vais essayer de retrouver le truc, je crois que c'est réglage, et il y avait un sous-channel, non c'est pas réglage, ça doit être dans, non c'est pas un help, bon je crois que je vais pas le retrouver, forcément. Bon, il avait créé un sous-channel sur Jean-Jean Labricole là, pour les configurations de 6800. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis ce qu'il avait mis. Et du coup, donc lui, il avait 61,75 ou 61,50, il me semble. Du coup, moi, j'étais à 60,00. Du coup, bah là, avec ces nouveaux paramètres d'overclocking, je suis passé à 60,68. Donc, j'ai gagné 0,68 mH. Mais lui, il est arrivé à 61,50. Donc, ça, faut que je regarde un peu si on peut gratter quelques mH ici. Sinon, voilà, ma 6700 XT a fait 46 mH. Donc, ça, c'est pas mal. Donc ça c'est 27 ou 28 là à peu près. C'est sur le Ravencoin, hein. Ne pensez pas que je suis en train de miner sur l'Ethereum. Avec des cartes LHR. Du coup ça voilà pour mon rig, je voulais vous montrer un peu ça. Après qu'est-ce qu'il y a d'autre à montrer? Ouais, j'avais un peu d'Ethereum à vendre, du coup là j'ai pu vendre mes Ethereum. Parce que le prix est passé au-dessus de 2800. Donc là c'est bien sur Binance, en fait on a juste à marquer le prix où on veut vendre, le nombre d'Ethereum qu'on veut vendre. Tac, on sélectionne en pourcentage ou on note ici. Et en fait voilà, quand on dit l'Ethereum il arrive à 3000 euros, vendre ETH. Et là en fait, dès que l'Ethereum va passer les 3000 euros, s'il passe les 3000 euros, ça me vend mes Ethereum que j'ai mis ici quoi. Donc en fait ça c'est pas mal, ça peut vous permettre de pas trop suivre le marché si ça vous fait un peu peur de devoir vendre vos ETH, savoir quand les vendre, etc. Vous pouvez vous dire moi je vends mes ETH à 2500 euros et je serai content. Donc on met 2500, on vend tant d'ETH et voilà. Du coup voilà, pour vous montrer un peu la vente à un certain prix. Et bah voilà, je crois que j'ai rien d'autre à vous dire. Là du coup ouais, donc c'est passé 2800, donc mon ordre s'est exécuté. Là j'ai un peu de Ravencoin à vendre, tac 26 USDT, et voilà, je crois que ça va être tout pour cette petite vidéo. Au niveau de la difficulté, qu'est-ce qu'on a? La difficulté du réseau, ouais, donc là ouais, c'est toujours en constante augmentation. On avait une bonne période ici, là c'était pas mal, là, on a pu bien miner, c'était cool. Mais ouais, baisse de difficulté et après ça remonte direct, hein. Avec les événements en Chine là où ils ont dû couper certaines fermes et tout qui ont dû fermer. Donc ouais, du coup ça a fait une belle baisse, mais après voilà, ça se relocalise et puis ça repart quoi. Mais voilà, je pense que je vais cut la vidéo ici. Et du coup moi je vous souhaite une très bonne journée, très bonne soirée et puis à la prochaine.